C'est gâté ça. Là les gars, c'est pas nous ce que ça vaut, c'est le Sancho, c'est pas Louis ça. La famille les gars avec vous. Allez loin, les gars, allez loin. C'est vraiment un bon mon frère. Souple mon champion, tranquille. Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars. Touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab, surtout les gars. Voilà, tiens, bon. La relève hein. Ouais. Pour C'est l'OM. beau, les gars, voilà. Vitigny, on n'en peut plus de Vitigny. Vitigny nul, Jvonic. Bon ben voilà les gars, nous y voilà. Le Classico, la plus grande rivalité de France, la capitale politique, entre guillemets, contre la capitale du foot. Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain, c'est ce soir. Et malgré tous les absents qu'il peut y avoir, on va les taper. On va les taper les gars. Bonjour à vous, supporters marseillais et supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit avant-match qui n'était pas prévu. On se retrouve aussi pour pousser un coup de gueule contre Daniel Riolo parce que j'ai entendu tenir un discours contre le public du Vélodrome. Ça m'a interpellé. Avant qu'on attaque les amis, pensez à liker la vidéo, pensez à vous abonner et surtout pensez à me dire ce que vous pensez de tout ça dans l'espace qui vous est réservé en commentaire. C'est parti les amis hein, et on va commencer par Daniel Riolo. Daniel Riolo, Jérôme Rotten, Didier Deschamps, autant de personnes qui se sont permises de critiquer l'attitude du Vélodrome vis-à-vis de Kylian Mbappé, Sa Majesté Kylian Mbappé. Ok. Comment vous dire les amis que pour moi, bien sûr, en tant que supporter marseillais, on supporte l'équipe de France. Frère, on n'est pas des cons quand même. Mais Kylian Mbappé, quand même, que je sache, c'est le symbole du Paris Saint-Germain. C'est le symbole du projet Qatari au Paris Saint-Germain. Donc pourquoi on va se gêner pour le siffler? Ça peut être Mbappé, ça peut être Trezeguet, ça peut être Thierry Henry, ça peut être qui tu veux, on s'en bat les reins. À partir du moment où tu portes les couleurs du Paris Saint-Germain, on va te titiller, frère. C'est normal, ça fait partie du jeu. Oh, Riolo, il te dit le Vélodrome est un public de footix. Mais tu es malade, toi. Honnêtement, Riolo, tu es malade, tu sais comment? Que des guichets fermés depuis le début de la saison. On va encore battre un record d'affluence ce week-end. Et tu nous dis que Marseille, c'est un public de footix. Hein? Canal+, beIN Sport, Amazon, ils se battent pour avoir les images des tribunes marseillaises. Hein? Avec les tifos, avec les fumigènes, avec la ferveur qui peut se dégager de ce côté-là de notre stade. Et toi, tu nous dis qu'on est un public de footix parce qu'on siffle Kylian Mbappé. Mais va te faire encadrer à un vrai footix, justement. C'est quelqu'un qui est, oh, Kylian Mbappé, oh, oh, oh. Mais nous, on n'est pas dans ça, frère. À Marseille, on fait pas semblant. Donc voilà, frère. C'est un truc de fou, cette histoire avec Kylian Mbappé, les gars. Et j'en reviens pas. Deuxième sujet. Le Classico, parce que voilà, à la base, j'ai fait cette vidéo pour évoquer ce Classico. Le match qui nous attend ce soir. Alors, autant vous dire qu'on part de très loin, les gars. Voilà, comme vous le savez, depuis l'arrivée des Qataris au Paris Saint-Germain, les Classicos, le rapport de force, il s'est grandement déséquilibré. Et malgré toutes les absences qu'il peut y avoir, de notre côté, c'est pas une excuse, les gars. C'est pas une excuse parce qu'il y a beau avoir des absents, mais sur la pelouse, vous serez pas seul. Il y a 65 000 Marseillais qui vont vous pousser comme des fadas. Il y a 65 000 Marseillais qui vont intimider cette équipe du Paris Saint-Germain. Les siffler, les insulter. Et vous poussez, vous, comme des fous quand vous aurez le ballon. Donc ce soir, les gars, vous n'êtes pas seuls. Par contre, il y a quelque chose que je vous demande primordialement, et sans ça, on ne pourra rien espérer. L'attitude, l'état d'esprit. Ce soir sur la pelouse, je veux pas voir de on échange le maillot et je te connais en équipe de France et je te relève. Les gars, les classicos les plus mémorables qu'on a pu avoir, c'est durant Bernard Tapie. Alors des deux côtés, tu avais des joueurs en équipe de France, mais sur le terrain, on se la mettait. Et après, on oubliait, on passe à autre chose. Donc c'est ce que je veux voir sur le terrain. Ce soir,
Mbappé, pas son dernier classico, pas son dernier classico, l'équipe de France, l'Euro, les JO. Je m'en bats les reins, les gars. S'il faut lui péter la cheville, on lui pètera la cheville, comme à lui, comme à Ronald Colombo. Je m'en bats les reins. Après, bien sûr, faut pas qu'il y ait un traitement spécial Kylian Mbappé, comme l'a pu avoir Valbuena pour son retour au Vélodrome, avec Lyon. Mais, voilà, on s'en bat les reins, frère. Ce soir, on n'a rien à perdre. Au vu des absents, sur le côté droit, quand même, les absences de Jonathan Klaus, Ismail Assar et Amir Mourio, c'est vraiment une c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Parce que ce côté droit, depuis l'arrivée de Gasset, en quelque sorte, il fonctionnait bien. Jonathan Klaus, il retrouvait des couleurs. Ismail Assar était à nouveau décisif. Et Mourio nous avait prouvé que c'était quand même un remplaçant qui était fiable. Au vu de toutes les absences qu'il peut y avoir, alors pourquoi ne pas changer de système? Voilà. Alors tu sais, quand t'as pas Klose, quand t'as pas Murillo, quand tu peux pas mettre un Bemba en tant que piston droit aussi, ce côté droit, j'ai bien peur qu'il soit déséquilibré, donc autant changer de système. Voilà. Autant passer sur un 4-3-3 qui nous permettrait, je sais pas, peut-être de retrouver un équilibre, plus d'équilibre, parce que voilà, ce 3-5-2 là, c'est quand même un système assez offensif, et avec toutes ces absences et le fait qu'on joue le Paris Saint-Germain, est-ce qu'il faut pas être plus rationnel? Voilà, Igor Tudor la saison dernière, il a voulu jouer le fou, voilà, il a voulu presser, résultat on s'était fait rouster. Donc sur cette rencontre, je pense que Gasset va falloir trouver un juste milieu, mais en tout cas, j'espère que ça va le faire. Désolé les amis, j'avais plus de batterie, donc j'ai été obligé de mettre mon téléphone à charger. Alors, j'en ai profité pour aller sur l'ordinateur et pour rechercher les compositions probables. Alors, côté olympien, les amis, Paul Lopez dans les cages, Chancel Mbemba, le retour apparemment de Samuel Gigot et Leonardo Balerdi, Quentin Merlin, Kondogbia, Jordan Verretou, Azinounaï, Amin Harit, Aubameyang et Iliman Ndiaye. Donc apparemment, je pense qu'on restera sur cette défense à 3. Côté parisien, et c'est le meilleur 11 qu'on puisse aligner au vu des absents. Côté parisien, alors on aura Donnarumma dans les cages, Achraf Hakimi à droite, Pereira, Beraldo dans l'axe, Nuno Mendes à gauche, Kingsley Loney, vous avez compris, Manuel Ugarte, Vitinha, Colomoni, Ramos et Mbappé. Donc apparemment il n'y aura pas de Ousmane Dembélé, c'est pas une bonne chose parce qu'il peut rentrer et faire mal. Côté parisien, Kipembe, Barcola sont forfaits, Skriniar, Asenio et Marquinhos, ils sont incertains les amis, donc voilà. Mon pronostic pour conclure cette vidéo, honnêtement ça risque d'être compliqué, voilà, parce que vous le savez bien les gars, le Paris Saint-Germain quand il joue l'OM, il passe rarement à côté de leur rencontre, mais ce soir j'ai envie de me dire que ça peut être la bonne. Ça peut être la bonne, pourquoi pas, devant un Vélodrome en folie, pourquoi pas, mais il va juste falloir enflammer le match, ne pas trop les respecter. Mon pronostic, les gars, écoutez, je vous dis qu'on va s'imposer, allez, pourquoi pas un 2-0, frère. Un 2-0 et il y a quoi? Et il y a quoi? Donc voilà. À vous de jouer maintenant, les amis. Laissez-moi votre pronostic en commentaire, qui vous voyez gagner, qui vous voyez marquer, qui vous voyez prendre un carton rouge, je sais pas, fait comme dans BetClick. Donc voilà. Je dois vous laisser. C'était une vidéo qui n'était pas prévue, les amis. Je l'ai fait à l'instinct, voilà. Dans quelques secondes, je vais vous laisser avec mes réseaux sociaux. Un bon plan maillot. 29 € le maillot de l'OM, frère. 10% avec le code promo TPMS. Voilà. Donc je vais t'en dire plus juste après. Et je vais vous mettre un vlog OM Villarreal. Donc voilà les amis, maintenant c'est à vous de jouer. Pensez à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Ciao les gars. Bon, maintenant on va passer à l'instant réseaux sociaux. Alors je vais vous donner mes réseaux sociaux, mais je vais également vous parler de mon partenaire bjrfoot.com. Alors bjrfoot.com, tu connais pas, c'est normal, c'est une nouvelle boutique en ligne et ils m'ont approché pour faire la promotion de leur site. Je tiens à le préciser, je ne mange aucun argent. La seule chose à laquelle j'ai droit, c'est des maillots. 4 par mois,
Donc, ils ont tout, les amis. Moi, je me suis fait plaisir. J'ai pris ce maillot d'avant-match. Donc, 26 €. Tu as le short avec. Non seulement c'est à 26 €, mais en plus de ça, tu as le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Voilà. Donc, 26 € moins 10%, c'est toujours de l'argent d'économiser. Ensuite, j'ai celui-là. J'en ai plein, les gars. Hein. J'en ai vraiment plein des maillots. J'en ai plein des survêtements aussi. Mais là, j'en ai choisi juste quelques-uns. Celui-ci de cette saison. Donc, 26 € le maillot. Encore une fois, je le répète. Il y a même les anciens maillots, les gars. Voilà. Il est magnifique, celui-là. Ensuite, j'ai également celui-là. Bon, lui, il faisait froid, donc je l'ai mis avec un petit pull. Mais lui, c'est celui qui ressort le mieux. C'est mon préféré, lui, les gars. Alors, c'est pas forcément en couleur de l'OM, hein, mais c'est mon préféré. Alors, sachez qu'il n'y a pas que l'OM, même si c'est ce qui nous intéresse. Il y a tous les championnats du monde, il y a toutes les sélections nationales, il y a tous les maillots de l'époque, il y a aussi des ensembles de survêtements, il y a les tenues d'entraînement, les vestes, il y a tout, les gars. Il y a même pour les enfants, donc allez vous faire plaisir. Le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Et eux, de leur côté, ils jouent le jeu. Au bout de 60 € d'achat, ils t'offrent un maillot. Au bout de 99 € d'achat, ils t'offrent 2 maillots. Et au bout de 149 € d'achat, ils t'offrent 3 maillots. Mais pour avoir ces maillots gratuits, tu les mets pas dans le panier, sinon tu vas les payer. Et après, tu vas venir me casser les bonbons et je me suis fait arnaquer, je me suis fait arnaquer. Non. Pour obtenir ces maillots gratuits, en fait, une fois que tu as fini de payer, c'est pas une carotte, les gars. Tu vas voir apparaître annoté. Et dans annoté, tu mets les maillots que tu veux avec la taille qui convient. Mais sachez que les maillots que vous pouvez mettre, dont vous pouvez bénéficier gratuitement, c'est seulement les maillots de cette saison. Peu importe l'équipe, il faut que le maillot il soit de la saison 2023-2024. Donc voilà, c'est assez sympathique de leur côté. Et voilà. Maintenant, mes réseaux sociaux, avant que j'oublie. Donc on a Snapchat. Et je tiens à vous préciser que Snapchat, c'est le réseau où je suis le plus actif. Donc désolé les gars, je suis de retour. J'ai dû libérer de la place parce qu'il n'y avait plus d'espace pour filmer. Donc les gars, mon Snapchat, c'est Khalil-6 TPAMS13. Ne t'affole pas, tu vas le voir apparaître là. Donc voilà, je vous partage les infos de l'OM. J'essaie de vous mettre un peu des stories de ma vie sans rentrer dans le privé parce que c'est pas trop mon truc. Il y a Instagram. Sur Snapchat, je réponds à tout le monde. Hein. Instagram, j'y suis plus allé depuis un moment, mais je vous le donne quand même parce que c'est important. Voilà, je vais aller refaire un tour pour tous vous répondre. Alors, c'est TPAMS13. Ensuite, on a X, Twitter. Donc, ils te disent ça, X, frère. Twitter, donc, c'est TPAMS131313. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est tout, touche pas à mon stade, tout attaché. C'est pour vous, c'est cadeau. Venez m'ajouter, les gars, qu'on parle de l'OM, qu'on parle ballon. Et si tu as besoin de moi pour te remonter le moral, n'hésite pas, frère, je suis là. Donc voilà, les gars. Maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça. Hein. Correa, la vente de l'OM, le sprint final, tout ça, quoi, voilà. Et surtout, voilà, abonnez-vous si c'est pas encore fait, le pouce bleu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou un bon moment. Ouais, un bon moment. Une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas, l'ami, notre virus à nous, c'est loin. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais et supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, Adel, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez, légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein.
normal. Un mot pour le mercato. Le mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as Oui, pu faire c'est pour normal. l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel, les gars. La légende Jean-Charles de Bono avec une grosse info mercato. Et là, y a rien, frère. Info mercato, carrément, tu Il nous a as fait ça. annoncé 2 grosses arrivées encore, les gars. Vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe, les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison, les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapour. On est posé, les amis. On attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique, les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic, Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1, change pas, match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel, les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounahi. Les amis, apparemment, il se plaît une fois de Paul Lopez à voir. C'est la mi-temps, les gars. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Paul Lopez, il te ménique, hein. Paul Lopez, Ménique, défensivement c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu,